Bienvenue sur l'émission 1, 2, 3 Maigrir. Sophie Monneret, coach de vie, fondatrice de Fixolite et créatrice du programme Évolution Minceur. Le fameux « Finis ton assiette » a fait et fait des ravages. Le fameux « Finis ton assiette » a participé à votre situation actuelle très probablement. Le fameux « Finis ton assiette » a généré et génère encore actuellement des kilos supplémentaires sur votre balance et sur la balance de beaucoup de personnes et d'enfants. Combien de fois avez-vous entendu « Finis ton assiette » lorsque vous étiez petite ? Combien de fois avez-vous entendu « Finis ton assiette » lorsque vous étiez ado ? Combien de fois l'entendez-vous encore même à l'âge adulte ? Combien de fois avez-vous fini votre assiette alors que vous n'aviez plus faim ? Combien de fois avez-vous fini votre assiette pour faire plaisir ou être poli ? Finir son assiette alors que l'on n'a plus faim. Quelle absurdité au final, non ? Si autant de personnes sont en surpoids dans nos sociétés modernes, c'est bien qu'il y a un excès de consommation de nourriture. Le surpoids touche plus d'une personne sur deux en France et une personne sur trois dans le monde. On mange trop, un point c'est tout. C'est la raison principale de la flambée du surpoids et de l'obésité dans le monde sur les 50 dernières années. On mange très mal aussi, c'est vrai, et la mauvaise qualité nutritionnelle favorise bien sûr le surpoids. Mais pour simplifier tout ce débat autour du surpoids, on mange trop par rapport à nos besoins. Si vous continuez à prendre du poids, vous mangez trop par rapport à vos besoins. On a abondance de nourriture. On en trouve à tous les coins de rue. On mange trop souvent dans la journée. Et on doit en plus finir son assiette lorsque l'on n'a plus faim pour être correct. On ne s'écoute pas. On n'écoute pas son corps. On n'écoute pas suffisamment ses sensations. Et cette déconnexion de ses propres sensations remonte à l'enfance la plupart du temps. Enfant, dans la plupart des familles, il faut à tout prix finir son assiette pour satisfaire ses parents, pour être bien élevé, pour rassurer ses parents. Parfois même, certains parents vont jusqu'à culpabiliser leur enfant en leur disant « Tu as de la chance, toi, d'avoir à manger, alors finis ton assiette ». Et le pire, c'est quand on fait du chantage. Le fameux « finis ton assiette si tu veux du dessert » est une catastrophe sanitaire. Un vrai conditionnement comportemental qui aboutit à une consommation excessive de nourriture et de sucre. Finir son assiette pour avoir une récompense sucrée. Avec un tel conditionnement, on finit par manger sans faire attention aux saveurs, sans s'écouter, sans se ressentir. On mange parce qu'il faut finir son assiette pour enfin avoir du sucré. Une catastrophe sanitaire. Stop! Arrêtez de finir vos assiettes si vous n'avez plus faim. Il y a des frigos. Dites stop si votre assiette est suffisamment remplie. Arrêtez de dire aux enfants « finis ton assiette et tu auras un dessert ». Un enfant ne se laisse pas dépérir. Il finit toujours par manger s'il a vraiment faim. Sauf que dans notre société moderne, nos enfants deviennent exigeants et difficiles car ils savent qu'ils peuvent obtenir facilement autre chose s'ils n'aiment pas le repas principal. Beaucoup de parents finissent même par craquer en donnant le dessert, même si l'assiette n'est pas finie, car ils ont peur que leur enfant n'ait pas mangé assez. Ne cédez pas à ce chantage, car vous rendez vos enfants addicts au sucre. Et là, ça devient vraiment compliqué. D'autant plus si vous continuez à acheter plein de desserts au cas où votre enfant ne mange rien. Vous ne vous en sortez plus et pire, vous faites courir un risque énorme à votre enfant d'être atteint par le surpoids et l'obésité qui touche de plus en plus d'enfants dans le monde. Votre enfant a plus d'un risque sur deux d'être atteint de surpoids et d'obésité à l'âge adulte, même s'il est svelte actuellement. Alors, prenez soin de son assiette, prenez soin de votre discours, écoutez votre faim et ayez le courage de dire non, je n'ai plus faim. Je vous propose de me rejoindre sur le groupe Facebook 1, 2, 3 Maigrir pour échanger avec moi sur ce qui vous limite le plus à ce jour pour réussir à maigrir. Et je me ferai alors un plaisir de répondre à vos problématiques sur les prochaines émissions 1, 2, 3 Maigrir. À très vite!